Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est au tour de mon auteur invité de cette semaine, Claire Cook, de vous présenter son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est L'Analyste. L'Analyste de John Katzenbach, qui est un Américain. Drôlement, j'en lis rarement des auteurs américains. Je lis plein d'auteurs, puis on dirait que je ne suis pas portée ou ça n'a pas donné, en tout cas. Mais L'Analyste, c'est spécial. C'est un thriller psychologique, chose que j'adore. C'est le deuxième livre qui m'a donné envie d'écrire. Ah oui? Oui, parce que j'aime les thrillers psychologiques et il traite tellement bien, là. C'est vraiment très, très bien fait. Un livre bien fait qui te tient du début à la fin et c'est un livre que tu peux savourer comme un livre que tu peux dévorer. OK. C'est les deux. T'as les deux facettes là-dedans. En fait, c'est l'histoire d'un psychanalyste qui travaille dans le Upper East Side à New York, très huppé, clientèle aisée, tout ça. Mais c'est un homme brun. Il travaille de chez lui. Son bureau de psychanalyste est chez lui. Puis un psychanalyste, ça reçoit les gens tous les jours de la semaine. Ils ont leur heure parce que c'est plus qu'un psychologue, là. Et il travaille de chez lui, et puis il y a des codes. C'est un gars, il a perdu sa femme il y a 3 ans, il n'a jamais eu d'enfant, et il ne voit pas sa famille. Il sait que, bon, il y a des membres de sa famille un peu partout, mais il ne les fréquente pas. C'est un peu ermite, le gars. Et un jour, il est avec son dernier patient de la journée, et les 3 coups de sonnette retentissent en avant, qui est toujours le signe d'un nouveau patient qui arrive, mais il dit, c'est pas possible, j'attends personne, qu'est-ce qui se passe? Et il s'en va là-bas dans la salle d'attente, puis il y a une lettre qui l'attend là-bas. Alors, heureux 53e anniversaire, Dr. Starks. Bienvenue au premier jour de votre mort. Là, il dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Alors, la lettre dit en gros, vous avez gâché ma vie, je vais gâcher la vôtre. Si vous ne découvrez pas qui je suis dans les 15 jours, vous devrez vous suicider, ou sinon, je tue les membres de votre famille un par un. Oh! Et là, et c'est signé Rumpelstiltskin. Tu sais, l'espèce de légende, c'est comme un lutin qui dit à une reine « Je veux avoir ton premier-né » parce que, bon, il fait des finesses et tout ça. Et finalement, non, elle ne veut pas lui donner. Fait qu'il dit « Écoute, va falloir que tu découvres comment je m'appelle. » Et finalement, bon, elle découvre comment il s'appelle et tout. Il s'est basé, l'espèce de maniaque là-dedans, il s'est basé sur cette espèce de légende-là pour le titiller. Et il lui dit dans la lettre qu'ils vont communiquer ensemble à l'aide des petites annonces du New York Times. Ils vont se répondre par petites annonces dans un délai de 24 heures, les deux. C'est comme ça qu'ils communiquent. Alors, il donne pas des indices, il veut pas lui donner d'indices, mais il sème la zizanie et il détruit sa vie. Vraiment, il la gâche sa vie, quelque chose de rare. Et au milieu du livre, il y a un revirement très, très intéressant, très brillant, que j'ai adoré. Et là, la suite du livre se poursuit sur ce revirement-là. Et ce livre-là est bon jusqu'à la dernière phrase. Ah oui? Oui. Moi, quand j'ai fermé ce livre-là, je me suis dit, voici le livre que j'aurais aimé écrire. C'est ça que j'aurais aimé écrire. C'est ce que ça m'a passionnée. Je l'ai lu 3 fois, en fait. Même si tu connaissais la fin? Oui, j'ai lu 3 fois ce livre-là pour m'imprégner de ça. Puis je sais que le cruciverbiste a un peu été imprégné de ça, mais je n'étais pas assez, peut-être d'expérience, je ne sais pas, là. Mais le deuxième est encore plus... Ça me donne des idées pour le côté psychologique des choses. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et tu l'as lu la première fois quand, cet ouvrage-là? Je l'ai lu juste avant d'écrire. Juste avant de commencer, donc peut-être en 2010, l'année d'avant, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai lu Louise, puis ironiquement, je ne fais pas du tout dans le genre de Louise Penny, là. C'est juste qu'elle m'a donné l'espèce de coup de pied qui me manquait, le coup d'envoi, oui. Et elle le sait, parce que j'ai communiqué avec elle, on s'est vu, bon, tout ça, elle est très gentille, puis on en a parlé, puis elle le sait qu'elle est un peu l'instigatrice de tout ça, fait qu'elle est contente que ça fonctionne, que ça ait fonctionné, tu sais. Mais celui-là, je l'avais lu avant, mais je me sentais pas de taille nécessairement, tu sais. Je dis, oh, comment je vais faire ça? Puis finalement, c'est revenu dans ma tête parce que le cruciverbiste, il y a une manipulation psychologique importante, mais le deuxième, je pense que ça va être encore plus. Peut-être que les prochains seront encore plus ça.
Parce qu'il faut vraiment se mettre dans la peau du véritable tueur, Oui. qui est fou, qui est possédé. Exactement. Mais moi, tu sais, même dans le cruciverbiste, là, moi, comment j'ai vécu ça, là, quand je faisais parler le tueur, parce que, tu sais, il y a des textes, là, qui sont reliés à ce tueur-là, c'est que je l'ai pris comme si j'étais une comédienne. Ah, OK. Alors là, faut que tu joues ça, là. Faut que tu te mettes dans la peau d'un espèce de maniaque, comment il peut penser, comment... Et je me mettais dans ce mood-là, puis je pondais le texte. C'est comme ça que j'ai fait ça. Comme si j'étais une comédienne, où je me glisse dans la peau. Je me souviens un jour, j'ai appelé ma sœur, justement, c'était un midi. Bon, ben j'ai dit, ça y est, là, je viens d'écrire le premier meurtre. Oh, mon Dieu, elle m'a dit, comment tu te sens? Ben, j'ai dit, j'ai faim, je vais aller dîner. C'était comme je débarquais d'un rôle. C'était vraiment ça. C'est bien drôle. Oui, c'était ça. J'ai vécu ça exactement comme ça. Comme ça, on me maquillait, qu'on me déguisait, puis on me disait, bon, ben vas-y, là, tu joues ton rôle, puis... fait que j'ai fait tous les textes comme ça. Quand je me mettais dans la peau d'Emma, c'était complètement différent, puis dans la peau d'un autre aussi. C'était, oui. Et je pense que tu voulais nous lire un extrait de l'analyse. Ah oui, je vais vous en lire un beau petit extrait, oui. OK. Ça décrit pas mal l'intrigue. Les 14 jours qui restaient semblaient un sursis terriblement bref. Pendant un instant, il pensa à un condamné dans le couloir de la mort à qui l'on a dit que le gouverneur venait de signer son ordre d'exécution spécifiant la date, l'heure et le lieu de sa mise à mort. C'était une image affolante qu'il essaya de chasser en pensant que même en prison, des hommes luttaient dur pour rester en vie. Ricky s'inspira avec force. Le plus grand luxe de notre existence, si misérable soit-elle, se dit-il, est de ne pas savoir combien de temps il nous reste à vivre. Le calendrier posé sur son bureau semblait le narguer. Voilà. Wow! L'analyse de John Katzenbach. Katzenbach. En fait, on ne prononce pas Bach, on doit prononcer comme... il doit être d'origine allemande ou quelque chose comme ça. Là. Katzenbach. Quelque chose qui ressemble à ça. Mais c'est... Regarde, il est usé, hein? Il est pas mal usé. Ben merci de cette belle suggestion, Claire. On s'arrête et dans les prochains instants, c'est moi qui te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine.